Bonjour à toutes et à tous. Alors pour la petite création du jour, on va sortir des trucs de nos tiroirs et on va essayer de s'organiser un petit peu. Le but, en tout cas du début de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je m'y suis pris. J'ai choisi d'abord, dans un tiroir de blocs entamés, des papiers qui me plaisaient, qui étaient, bon là en l'occurrence c'est tous la même collection, et puis quelques die-cuts assortis, mais voilà, j'ai sorti déjà des papiers, des restes. Ensuite, j'ai fait une sélection de die dans ma petite boîte à die, des petits cadres, des frises et surtout des mots. Et ces mots, je les ai découpés dans mes chutes de papier en blanc et en noir. Rien de compliqué, hein. Alors blanc ivoire ou noir et brun, mais surtout pas des couleurs. Et voyez ma petite sélection de die ici, comme ça je les garde sur ma table le temps que je vais consacrer à ce projet-là. En tout cas, ils vont rester ici. Donc on va pas forcément faire un seul truc avec tout ça. On va se préparer des découpes, préparer des papiers qui vont tous ensemble, des papiers unis, et sortir une gamme de tampons. Et à partir de là, on va pouvoir créer aussi longtemps qu'on a envie, soit juste pour 2 projets si on n'a pas beaucoup de temps, soit pour beaucoup plus, qui seront tous dans le même esprit. Donc vous venez de voir que j'ai sorti mes planches de tampons Cape Crane, et puis je me suis fait couler un bon café, et j'ai laissé tout ça infuser dans mon petit cerveau. J'ai donc ensuite utilisé ma presse de précision, parce que c'est plus facile, mais bien sûr vous pouvez faire sans, vous pouvez faire avec une autre, peu importe. Moi je préfère avec, parce que ça me permet quand même de sécuriser mes tamponnages, et en plus d'éventuellement, si j'y pense, de retamponner après coloriage. Ça, j'y pense pas tout le temps. Donc là, j'ai pris un bon papier, un papier Maya ou Crafters Companion, et j'ai ancré ça avec ma Versafine noire, et je les mettrai en couleur avec mes crayons de couleur. Ça, je le sais, j'ai décidé, ça sera crayon de couleur. Donc je vais faire comme ça mes petits tamponnages. Je me fais plusieurs feuilles d'avance, comme ça, en plus, si j'utilise pas tout aujourd'hui, j'en aurai d'avance pour une prochaine fois. Donc à chaque fois, je me fais 2 fois la feuille. Donc là, vous pouvez procéder par ordre. Soit vous faites 2 fois la feuille, vous coloriez les 2 feuilles pour pouvoir retamponner exactement par-dessus. Soit vous vous dites que vous retamponnerez pas par-dessus, ça sera mon choix aujourd'hui. Et donc, je continue plutôt à me faire d'autres petites feuilles avec les autres tampons que j'ai sortis. On nettoie toujours bien ces tampons, donc pour ça, moi j'utilise le nettoyant Stazone, je frotte, et j'essuie tout ça ensuite avec une microfibre. Je choisis les petits chats et je fais la même chose, mais je vais vous faire quand même l'impasse sur le tamponnage. Et voilà les crayons de couleur que j'ai choisis. Donc pour que tout ça aille ensemble, bien forcément, je vais tout colorier avec la même sélection de crayons de couleur. Et comme mon papier était un petit peu vintage, mais pas trop sombre, j'ai choisi des coloris qui vont pouvoir être un peu... Enfin, aller apporter de la couleur, mais pas changer le style. Ensuite, je me dis que moi, je vais certainement faire un petit projet pour me permettre de pouvoir profiter de mes tampons, les regarder un petit peu. Donc finalement, c'est pas forcément un album photo que je vais faire là. Il y aura de la place pour des photos, mais c'est quand même quelque chose où je vais pouvoir aussi beaucoup contempler mes jolis motifs. Donc ça sera à moitié album, à moitié art journal. Mais vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire juste une carte par exemple, ou pour faire des inserts dans vos albums et pas que ce soit tout l'album qui soit comme ça. C'est à vous de voir. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous me direz un peu votre ressenti à la fin de cette vidéo. J'aimerais vous présenter un nouveau projet d'atelier pour fin mars, voire peut-être début avril, à voir. Donc en utilisant un petit peu les techniques que je vous présente aujourd'hui dans ce tuto, mais en allant plus loin, en vous montrant vraiment tout, en faisant plus de pages, en vous montrant comment on assemble et comment on relie ensuite, tout ça. Finalement ça pourrait être pas mal, donc en plus là je viens de faire une grosse bêtise, donc finalement mon accordéon, alors vous faites la taille que vous voulez, moi j'ai choisi qu'un format rectangle ça serait mieux qu'un format carré, ça serait à mon avis plus facile à utiliser, en tout cas c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, enfin hier quand j'ai fait ça, donc finalement j'ai fait quelque chose de 11,5 par 16, je crois. Du coup, là, ma feuille, j'ai plié à 11,5, j'ai plié à 23 et j'ai coupé à 25. Comme ça, j'ai mes 2 pages et ma pâte de collage, si je veux faire un petit album. Et j'ai recoupé à 16 dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous me direz un petit peu en commentaire si ça vous tente un projet comme celui-là, où je vous en montre plus, où je vous explique encore plus précisément. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles. Bon, la décision sera prise selon vos réponses d'ici quelques jours. Hein. Vous savez que je me décide assez vite, mais par contre, je mettrai une date vraiment repoussée pour que vous ayez le temps
de penser à savoir si vous avez envie de vous inscrire ou non. Donc, vous voyez, j'avais choisi mes crayons de couleur et j'ai choisi évidemment des papiers unis, donc toujours dans des chutes. C'est un très très vieux bloc de la marque Die Cut with a View. Et c'est vraiment vieux, hein, parce que ça fait longtemps que j'en vends plus. Mais c'était des super papiers avec une très belle texture tissu. C'est superbe, et ils sont mat, ils sont très beaux. Et donc bref, peu importe, c'était avant tout leur couleur quand même qui m'a fait craquer là pour ce projet-là. Et voilà, donc je recoupe des petits bouts. Du coup, les papiers que j'ai choisis, c'était un orange, un bleu et un brun. Comme ça, tout va ensemble. Et puis après, bah, ça va être que de la disposition comme ça. Savoir un peu comment on dispose les choses. Ici usé, et usé façon hyper grunge. Vous voyez ce que je vous dis quand avec le scalpel on rentre dans le papier? Voilà. Après on retravaille, on en enlève des petits bouts, enfin voilà, on travaille un petit peu comme on veut. Donc là vous n'avez pas vu les coloriages de mes petits personnages, hein. J'ai utilisé mes crayons de couleur que je vous ai montré au début, et la solution de mélange pour crayon et une estompe, pas tout à fait de la façon que j'utilise d'habitude. C'est un petit teasing. Je vais sortir un crayon distress. J'avais pas envie de mes encres distress pour ce projet-là. J'avais envie de quelque chose d'à la fois plus contrasté, moins uni, un peu différent. Pour coller ça, eh bien, je vais utiliser ma colle en spray, qui est devenue ma meilleure amie pour ce genre de petites choses. Alors la colle en spray, vous faites attention, parce que si vous en mettez trop, ça va baver partout sur votre papier. Quand vous allez regarder votre projet, là, dans les 2 minutes qui suivent, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est pas collé. Je vous garantis que c'est collé, regardez le lendemain, essayez de décoller et vous verrez bien. Donc je prends une boîte à pchit là, mais peu importe, vous prenez surtout un carton. En fait, ça en fiche pas trop autour, hein, c'est assez précis comme spray. Donc vous voyez, je me mets sur le couvercle de ma boîte à pchit en fait, hein, je me mets pas dedans. Voilà. Alors par contre, c'est vrai qu'on en a un petit peu sur les doigts du coup, là. Nos doigts restent un petit peu collants après le truc. Ouais, mon love, il avait eu la colle, hein. J'étais allée vite, mais il avait eu la colle. Ensuite, là, je mets sous mon chat, donc tamponnage, détourage, etc. hein. Je n'ai pas fait de passage au feutre noir, hein, parce que j'ai laissé un petit débord de 2 mm, enfin d'1 mm, même pas. Par contre, là, je me suis trompée de mousse, j'ai pris la première du tiroir, super bien rangé le tiroir, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un tiroir à colle, et enfin tout objet collant, hyper bien rangé depuis quelques jours. Et donc, voilà, j'ai découpé des petits morceaux. Donc j'aurais dû prendre les noirs. Les petits carrés de mousse 3D noirs, ça aurait été mieux. J'appuie bien dessus pour qu'ils aient pas trop envie de se décoller. Bon, il reste que c'est quand même seulement des carrés de mousse et je suis pas sûre que ça tienne aussi bien quand même que la colle dans le temps, hein. Donc on peut prendre l'habitude, comme fait Dada, de mettre un petit point de colle, mais il faudrait mettre des deux côtés du carré de mousse, quoi. Après, je refais une autre petite page à l'intérieur. Donc là, je choisis mon papier brun, un brun hyper foncé. Je vais déchirer un morceau de mon papier à motif, là. Donc voilà, que des chutes. Alors bon, là, c'est des chutes d'un seul et même bloc, donc je suis sûre qu'elles vont ensemble, mais on peut aussi parfois trouver des chutes qui sont pas issues du même bloc et qui vont aller ensemble quand même. Toujours ma petite technique avec le crayon distress. Hop. Je crois que je vais le réutiliser sur ce côté-là. Pour mettre en couleur mon mot. Donc là, vous voyez, je pioche uniquement dans les découpes que je me suis fait au préalable. Alors, j'avoue que les daimos, bon, on en trouve assez peu en français, mais quand il y a un daimo qui vous plaît, franchement, il faut le prendre. Parce que autant il y a des dai, on les achète avec des motifs et on s'en sert pas aussi souvent que ce qu'on aurait cru, autant les daimos, c'est quand même hyper utile. Vraiment.
Alors moi, le fait qu'il soit en anglais me choque pas, puis de toute façon, c'est vrai qu'on a moins de choix en français, faut bien le dire. Parce qu'après, bon, faut que le mot plaise, mais il faut aussi que la police, enfin la typo plaise. Bon là, j'en ai pas mis assez de mon marron, je vais en remettre après. Je cherche pardon, mon pinceau à réservoir d'eau, parce qu'en fait, ces crayons de distress, ils sont diluables à l'eau, hein, on peut les travailler comme ça aussi. Du coup, ben, j'avais décidé là que pour que ça soit raccord avec ma couleur de contour, j'allais utiliser le même outil. Bon, alors là, la chute de papier que j'avais, c'était un Florence, hein, donc j'ai l'impression qu'il va disparaître en fait sous l'effet de l'eau. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ce papier, ouais, c'est ça, on a l'impression qu'il va fondre dès qu'on le mouille. C'est fou. Bon, pas grave, vous voyez, j'arrive à m'en servir un petit peu quand même. Donc je fais attention de ne pas trop déchirer, et je vais le coller, toujours avec ma colle en spray. Vous voyez que je ne me lève pas pour aller plus loin avec ma colle, hein. Je peux faire ça tout à fait. Et mon bureau, je sais pas si vous savez, mais mon bureau, il est vraiment petit, hein. Il est sûrement plus petit que ce que vous avez vous chez vous. Il est pas profond. Alors, je peux m'étaler un petit peu à droite. Enfin, à droite, je peux pas vraiment m'étaler, parce que j'ai une commode tout de suite à côté. Mais à gauche, j'ai un petit peu de place. Mais par contre, il est pas profond du tout, hein. Donc, quand je vous dis que voilà, je colle vraiment juste à gauche là, de ma plaque de verre, hein. Oui, j'ai un très grand atelier, j'ai une très grande table, parce que j'ai quelques activités qui me prennent beaucoup de place. Mais quand je fais du scrap, je me mets toujours sur ce petit bureau qui finalement est pratique parce que tout est à portée de main. Bon, il est aussi pratique parce que c'est le seul où je peux brancher ma caméra, faut bien dire. Enfin, sans qu'elle soit fixe à la table, du coup elle ne tremble pas du tout, et ça c'est bien. Donc là, j'ai pensé à prendre mes petits carrés de mousse 3D noirs, ce qui va quand même être vachement plus joli. Et en fait, là, je vais pas enlever les protections, parce que j'ai pas besoin qu'elles soient collées, mes ailes. Juste, je veux qu'elles restent en relief, même quand ce que je vais fabriquer avec tout ça sera fermé. Voilà, c'est tout. Ensuite, au lieu d'utiliser du Glossy Accent, bien, je vais utiliser des paillettes. Et donc, j'ai pris un Stickles, et je pense que c'est le Stardust. Encore Stickles, je n'ai que les transparents pailletés, mais ils ont tous des paillettes différentes. C'est ça que j'adore. Là, je mets sur les pois de mon papillon, sur son corps aussi un petit peu, puis hop, je fais 3 gouttes comme j'aurais fait avec des Crystal Drops. Et ben pour aujourd'hui, c'est fini. Donc ça, je vais le coller à sa place dans mon petit début de projet, et puis je verrai après comment je continue, puis vous me direz ce que vous en pensez de cette idée d'atelier, d'accord ? On se rejoint sur le club Tout en Colle sur Facebook, ou alors avec le hashtag Tout en Colle sur Instagram, et aussi sur le blog, parce que je vais vous refaire un petit topo sur le blog par rapport à ce que je vous ai montré aujourd'hui. Bye bye!